Donc voilà, voilà. Donc on a fait le tour de tous les sujets. Il nous reste à peu près 5 minutes. Est-ce qu'il y a un sujet dont peut-être vous voulez parler, à part laisser le papy de la NBA tranquille, hein, monsieur? Mais moi, Vas-y, Doc, commence. j'allais poser la question, est-ce que vous pensez qu'il va aller en finale cette année? Est-ce que les Lakers vont aller en finale cette année? Ah non, si tu veux, on peut faire un petit point sur les Lakers. Moi, je pense pas que ils vont aller en finale. J'aime bien ce qu'ils apportent. Je suis plutôt surpris même de ce qu'ils apportent et surtout le docteur G là, pendant l'émission pas celle d'avant, il y a deux émissions. Il y a 2 semaines, ouais. J'avais pas mal critiqué le pivot, tu vois où je veux en venir, j'y croyais pas. Et c'est vrai que là, sur la dizaine de matchs qu'ils ont fait, je crois, je trouve il est très constant et ce qu'il apporte, je suis pas mal surpris. Reeves, je dirais pas, je pense que c'est une bonne surprise. Mais personne pensait qu'il était capable de scorer et d'amener cette nuance aux Lakers qui permet d'avoir vraiment un chien à 3 têtes. Maintenant, on va savoir comment vraiment LeBron il va pouvoir s'imbriquer là-dedans, parce que je pense que là, c'est plus à LeBron de trouver le moyen de faire tourner la machine que le reste. Défensivement, ça va être trop compliqué. Je pense que dès qu'on va arriver en playoff, défensivement, comme les dernières playoffs, ils vont tous se faire caca dessus. Et en fait, les culottes, elles vont tous, les couches culottes, elles vont se percer. Donc, elles vont se salir seulement. Non, mais est-ce que vous avez vu la dernière news là, qui est sortie là, il y a quelques jours? Par rapport aux audiences. Elles étaient en baisse? Non, au contraire. Bizarrement, avec l'absence de LeBron en ce début de saison, les audiences sont en hausse par rapport à ces 3 ou 4 dernières saisons. Je vais vous envoyer le truc, ne vous inquiétez pas, c'est pas moi qui ai sorti ça. C'est pas moi. Faut pas me regarder comme ça. Hein? Mais toi aussi, on parle des. Je vous envoie l'information seulement. Je l'ai envoyé à Wiss là il y a quelques jours là. Ah, les gars, moi c'est pas moi qui tiens l'audimat des States, hein. Vous blaguez. Au début de l'émission, il avait un bazooka contre LeBron. Maintenant, là, c'est carrément un lance-missile. Les gars, quand l'heure des comptes va sonner, je vous dis simplement là. Aïe, aïe, aïe. Non, mais lui, il donnait pas le bouton rouge, hein. Il appuie dessus direct. Hein. Dis-moi, merde. C'est Vladimir Poutine, ce mec-là. Vous verrez, moi je suis pas le seul, je sais qu'il y a. Vous verrez seulement, vous verrez. Ça va coïncider avec la 3e guerre mondiale en 2030. Le jour où on fera Regarde son rire machiavélique là. L'antagoniste 2027, poteau. Le jour où on fera vraiment le débat sur ce gars-là, tu seras obligé d'être là. Mais sinon, les gars, vous avez un petit mot pour parler des Lakers et après, on coupera le live. Les Lakers, personnellement, moi, les Lakers, personnellement, comment te dire? Disons que ils sont beaucoup conditionnés à la force de Luka. Parce qu'en fait, Austin Reeves, il est bon, hein, mais il profite grandement du fait qu'il joue un peu dans la zone de Luka et que c'est Luka, il y a beaucoup de prises à 2 sur lui, etc. Du coup, ça lui libère quand même pas mal d'espace. Si LeBron se greffe bien à ça, le fait qu'il y ait LeBron et Luka, forcément, ça va continuer à lui ouvrir des voies à Austin Reeves. Mais le restant de l'effectif est pas incroyable. Je pense que quand ça va être face à certaines équipes très solides, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Et puis, c'est quand même soumis, comme je dis, à la santé de Luka. Et Luka, certes, il est arrivé en début de saison, il était ultra fit. Mais là, on voit, il a déjà commencé à reprendre un peu de joue. Ça se voit qu'il est rentré à LA. Tu vois.
Non, en début de saison, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit, est-ce que Lucas il va pouvoir maintenir cette haute exigence physique? Je pense pas. Je pense que c'est un Non, athlète qui est pas formé et conditionné pour maintenir une hygiène de vie irréprochable. Maintenant, on parle d'un mec qui a quand même, après une victoire en playoff, qui se baladait avec une bière dans les couloirs devant les caméras. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, je veux dire, les seuls mecs que j'ai vus se balader avec de l'alcool dans les couloirs, ils venaient de gagner le titre, pas un match de playoff. D'accord? Je veux dire, non, je pense que le problème de Lucas, c'est ça. En plus, là, il est dans la ville de toutes les tentations. Donc, je pense qu'on va arriver au moment du All-Star. Il aura repris au moins pas loin de la moitié du poids qu'il a perdu cet été. ouais, je Et pense. puis bah là, à ce moment-là, les blessures, elles vont commencer à pointer le bout de leur nez, tu vois. Après, je lui souhaite pas, parce qu'en même temps, Lucas reste un joueur incroyable qu'on aime voir sur le terrain et qu'on aime voir en forme, malgré tout, hein. Mais je pense c'est une équipe qui est trop conditionnée à des si. Ouais, je suis Il n'y a d'accord. pas assez de certitude. Il y a beaucoup de si et peu de certitude. Je suis d'accord. Voilà. Alors, Docteur G, un petit mot? moi, je vais finir sur les Lakers. Je suis d'accord avec Général D pour dire que c'est une équipe qui, défensivement, est en retard par rapport à d'autres équipes favorites. On est vraiment loin derrière parce que dans la construction d'effectifs, on n'a pas ces mecs-là. Après, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'a dit Wiss sur Reeves. Début de saison, Lucas n'est pas là, LeBron n'est pas là. Reeves, il produit. Il a produit. Il avait des stats de MVP. Hein. Il aurait été Donc, c'est Après, pas. moi, les 4-5 premiers matchs, en général, j'y prête pas attention, honnêtement. C'est des tours de chauffe, quoi. Ah, mais n'empêche que le mec, il était là. Moi, Non, après, non, c'est défensivement, vrai, j'avoue. c'est le premier mec sur lequel je m'interroge. Hein, parce qu'en playoff, en défense, il n'est pas là. Silé, t'abuses quand même, Oh, t'abuses. arrête de nous insulter, respecte-nous, s'il te Non, plaît. mais laisse-nous avec Gobert. Une galère. Il veut me Gobert, il est traumatiser, dans là. son Je vais me mariage coucher, raté. Laissez-le tranquille. je te jure. Donc, non, sur ça, on est vraiment en retard par rapport à d'autres équipes. Après, dans le jeu, c'est agréable à voir. Il y a une greffe qui se fait. Et il faut voir ce que va sortir Rob à la trade deadline. J'en sais rien. Je sais pas il y a rien qui fuite apparemment sur les joueurs qui nous intéressent. Moi, tu me En même temps, il proposes n'y a pas un. d'asset. Il y a quoi? Enfin, je veux dire, C'est t'as compliqué. pas grand-chose à échanger. Tu veux échanger qui? Brony? Ouais. Moi, je te donne 2 Twix pour Brony, hein. Et encore, je suis généreux, hein, si je te file 2 Twix. Tu sais, on a bien réussi à récupérer Lucas contre le cadavre d'Eddie. Hein. À partir de là, tout peut Alors, se ouais, passer. alors ça, on va pas en parler tout de suite, mais parce que là, je pense qu'il faut une émission complète. Mais je suis partisan de la Ligue a grandement aidé. Parce que même l'arrivée de Cooper Flag à Dallas derrière et tout, le storytelling est quand même assez bien calibré. On Ouais. est sur un scénario un peu hollywoodien. Pour une équipe des Lakers qui est très importante pour l'avenir de la Ligue, et cette équipe qui avait aucun asset pour les années à venir pour attirer du gros joueur, je pense que voilà, tout est bien tombé. Ça s'est vachement bien goupillé. Black, il est sur le même tableau que toi. Il est totalement d'accord avec ça. Et peut-être qu'un jour, on en reparlera. On en reparlera en détail. Ouais, parce que là, je pense que la discussion va être longue, mais pour moi, le transfert de Lucas, il est tout sauf, voilà, il est bon. Adam Silver, il a passé des coups de fil. On va se mettre au clair. Il a réglé tout le monde. Et Et celui-là, les les petites MLM, boules, ça elles vaut sont plus que bien Brony. tombées Hein. cet été. C'est pas pour rien. Ok. Bon, en tout cas, les gars, je vous remercie pour cette émission. C'était très agréable. Franchement, j'ai bien kiffé. On a bien échangé. Les sujets, ils étaient très bien amenés. Le doc, il a craché son feu sur le King. Oh, même pas. C'était light. Donc, On a juste dit des vérités, gars. tout le monde a bien argumenté, donc c'était vraiment pas mal. On va faire un petit tour pour, comme d'hab, dire le mot de la fin. Oui, c'est le doc. N'hésitez pas à dire votre équipe préférée pour qu'au moins on sache c'est qui votre équipe. Et puis on va commencer par Dr G pour le mot de fin. Et puis voilà quoi. Après on va clôturer.
Bon, j'attends envie de me régaler, de voir ce que va sortir le retour du pote du Doc cette saison. Le dernier match, enfin son premier match de la saison a été plutôt intéressant. Donc on va voir. C'était l'émission qu'on a eu il y a 2-3 semaines, justement, en disant quel va être son rôle. Donc C'est ça. voir est-ce qu'il continue dans cette veine-là, distributeur, pas forcément impliqué sur le scoring, ou est-ce il va refaire son mec à j'ai la balle 20 secondes sur 24 et le jeu des Lakers va forcément partir en couille. Voilà ce que j'ai à dire. Et je fais une petite dédicace à ma numéro 8 préférée qui se reconnaîtra. Ok, pas de problème. Doc, Ma numéro 8. J'ai une de mes anciennes joueuses. Mhm. Donc on profite pour passer des messages codés quoi à 23h l'heure du crime. Ah les gars. Dégâts. L'esprit va le placer. Doc, un petit mot pour la fin. Bah, ce fut plaisant ce petit live. Hein. Moi, l'équipe que je vais suivre, franchement, c'est peut-être Houston, quoi. Ok. Dans l'intrigue. Voilà. C'est qui ton équipe préférée? Bon, j'en ai pas depuis très longtemps. À un moment, j'étais sur les Clippers là ces dernières années là, mais vas-y. Non, mais parce que tu vois, avec l'arrivée de Kawhi, je me disais bon, vas-y, ça va faire un truc, mais. T'aurais dit ça dès le début, je t'aurais même pas fait monter. C'est qui? Même le doc, il a dit, Dr G, il a dit la semaine dernière, qui supporte cette équipe encore? Ah, c'est bien dit, je t'ai parlé au passé, hein. Je t'ai parlé au passé. Je t'ai parlé au passé des Clippers. Je t'ai dit aujourd'hui là, je supporte personne, mais je vais suivre Houston. Ok, d'accord. C'est peut-être le cousin de Clipper d'Arène, hein, on sait pas. Oui, c'était quoi toi? Moi, là, je vais suivre l'évolution des petits jeunes. La nouvelle génération, en fait, moi, c'est un peu pas très. Mais moi, je suis assez pressé que les Curry, les LeBron, les Harden et tout, ils quittent le terrain. Et qu'on voit un petit peu qui va prendre le lead derrière, qui va prendre la ligue sur ses épaules. Au-delà même des gens qu'on attend, genre les Wembanyama et compagnie. Tu vois, les frères Thompson, par exemple, je trouve que c'est des belles surprises. Ce genre de joueur, Jalen Williams à OKC, tout ça, j'ai envie de voir tous ces mecs-là, voir ce que ça va donner, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gars qui vont profiter en fait de l'absence des anciens. Ouais. Je pense vraiment que ça va faire beaucoup de bien à pas mal de mecs en fait. Même en termes d'exposition, d'image et tout. Je pense que ça peut être. C'est sûr que ça sera un manque parce que des mecs comme Curry et tout, quand ils quittent, ça change tout, hein, forcément. Mais je suis pas sûr que ça sera forcément plus mauvais. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent, il y a des choses et on aura des belles surprises aussi. Et puis, comme je disais la semaine dernière, il y a des joueurs qui sont pas encore prêts tout de suite, mais voilà, au bout de 2-3 saisons, je pense que ça donnera des choses. Genre, moi, Cooper Flag, je m'attends pas à ce que ça soit un monstre, mais je pense que ça deviendra un bon joueur. Je pense qu'il commence dans une équipe qui est en grosse galère, qu'il n'est pas dans les bonnes conditions et qui a beaucoup d'attentes autour de lui. Qu'en plus, on prend de comparaison, il a des gens comme Wembanyama sur les côtes. C'est pas forcément très adapté. Voilà, quand il sera mis dans des bonnes conditions, je pense que ça sera pas mal. Au-delà de ça, sinon, moi, à la base, mon équipe historique, c'était les Bulls. Ouais. Ça a toujours été les Bulls. Après, vous allez me huer, mais pareil, un peu que Doc, personnellement, moi, j'aime beaucoup Kawhi. Donc, quand il arrive aux Clippers, j'avoue que j'ai gardé un œil attentif sur cette équipe. Tu vois. Maintenant, voilà, tu vois, ça fait 2 saisons, 3 saisons où, bon, c'est un intermittent du spectacle. Donc, on a lâché ça, hein, tu vois. Moi, ça fait 40 ans que j'attends rien des Clippers, mais c'est votre droit. Alors, j'ai parlé de Kawhi, d'accord? On commence pas à faire le mec. Toi et tes messages codés à 23h. Hein, on va te laisser faire tes crimes. Commence pas. Ok les gars, merci pour tout. C'était le général Merci. chronique NBA dans l'Open. Vas-y les gars, bonne reste. J'ai bien Bonne soirée. kiffé. Bonne soirée à vous tous. Ciao. Big Ciao, up ciao. Ciao. pu être là, mon acolyte. En tout cas, force. Salut les gars. Salut. Salut Black, on t'en pense à toi. Salut. Et allez les grenadiers.
Et